Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo sur le baseball. On lance, comme promis, des ligues baseball cette année. Là, dans les semaines qui viennent, vous allez pouvoir drafter vos rosters baseball jusqu'à 3 par personne. Et voilà, une petite vidéo explicative pour vous aider à vous y retrouver. Donc, le baseball, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est comme une redraft. Simplement, vous faites la draft et ensuite vous touchez plus à votre roster jusqu'à la fin de la saison. La particularité pour nous aussi, c'est qu'on fait pas de playoff. Donc, le but, ça sera de marquer autant de points que possible de week 1 à week 17. Et on verra, on fera un leaderboard entre toutes les ligues qui en a le plus à travers toutes nos ligues. Que la draft, pas de waiver, pas de trade, pas de gestion de semaine en semaine. Pas besoin non plus de choisir son line-up, puisqu'il sera automatiquement fait avec les joueurs qui en marquent le plus de points. Du coup, quelle stratégie adopter? Alors, les premières choses, c'est de faire au moment de sa draft. Alors, la draft, évidemment, c'est le plus important, c'est le seul truc que vous allez faire. Donc, quand vous vous draftez, faites plus attention au bye week par rapport à votre redraft classique, où vous pouvez ensuite vous arranger avec des waiver picks, des trades. Là, si vous avez, par exemple, vos deux QB en particulier ou vos deux Titans, si vous n'en draftez que deux à ces postes-là, qui ont la bye week le même semaine, et ben cette semaine-là, vous aurez zéro. Donc voilà, faites particulièrement attention à ces deux postes-là où en général on a un peu moins de joueurs pour les byes. Ensuite, pendant la draft, essayez d'avoir un plan, une idée de combien de joueurs vous allez prendre à chaque poste. Et restez concentré, ça sera des slow drafts, donc vous avez le temps. Restez concentré pour pas vous retrouver, si vous vouliez 5 running backs et 7 receveurs, je dis n'importe quoi. Vous retrouvez pas avec 5 running backs dès le départ en attendant vos 7 receveurs plus tard. Essayez d'avoir un plan de route et de vous y fier. Au niveau des joueurs, du profil des joueurs, du scoring, donc évidemment, on va privilégier plus les profils boom-bust par rapport à des redrafts classiques. On n'est pas très intéressé par la sécurité, par le plancher élevé. On veut des joueurs qui peuvent exploser une semaine. Parce que s'ils font 0, Gabe Davis, je prends l'exemple. Les semaines où il fait 0, pas grave, il reste sur le banc. Les semaines où il fait 30, hop, il est dans le line-up. Donc voilà, c'est plus des joueurs comme ça qui vont nous intéresser un petit peu par rapport au redraft classique. Et enfin, le stacking. Vous allez peut-être entendre parler de stacking à la fois en dynastie et en redraft, mais en particulier en baseball. Dans la même optique, le stacking, ça veut dire prendre par exemple un QB et l'associer avec un ou deux de ses receveurs. Je prends un exemple, Jalen Hurts avec AJ Brown et Devonta Smith. Vous pouvez avoir les trois dans votre équipe et tout ce que ça veut dire, c'est que ça va augmenter la variance de votre line-up de semaine en semaine, un peu comme le boom-bust. C'est-à-dire que si les Eagles jouent mal cette semaine-là, ne font pas de touchdown à la passe, les trois seront pénalisés. Si en revanche, ils en marquent beaucoup, c'est votre semaine. Ensuite, ça c'est les stratégies de base. On peut regarder des stratégies de draft un peu avancées. Ici, le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire avec nos running backs. Il y a 4 stratégies majeures par rapport à combien de running backs vous voulez drafter et à quel moment dans la draft. Première, 0 RB, comme son nom l'indique. On attend probablement le milieu des rounds, 6e, 7e, 8e round, avant de prendre son premier running back. Ça permet deux choses. Ça permet d'abord de prendre des meilleurs joueurs, receveurs et QB. Peut-être de faire un stack, justement, puisqu'on parlait du stacking, un stack par exemple Hurts, Brown, Smith ou Mahomes, Kelsey avec Hollywood Brown par exemple. Mais ça permet aussi d'avoir moins d'exposition à un running back très fort qui se blesse. Donc vous avez plusieurs running backs qui peuvent tous exploser à une semaine différente plus tard dans la draft. L'inconvénient, forcément, vous n'avez pas un excellent running back sur le papier, donc vous êtes un peu pénalisé au début. Le Anchor RB ou Hero RB parfois, ça c'est de prendre un running back dans les 2 premiers rounds, une star, Barclay par exemple, ou McCaffrey, et ensuite d'attendre. Donc c'est une 0 RB modifiée avec une star. L'avantage, encore une fois, c'est que vous avez au moins un bon joueur normalement, mais vous gardez l'idée du 0 RB. Le RB hyper fragile, ça c'est maintenant on commence à drafter 3 running backs, disons dans les 6 premiers rounds, potentiellement 2 dans les 3 premiers et un troisième. Et ensuite, par contre, on se focalise à fond, une fois qu'on a ces 3 running backs là, on se focalise à fond sur tous les autres postes. Et on finit avec peut-être 4 running backs au total, d'où vient le nom hyper fragile, c'est-à-dire que
On devrait avoir une super équipe, mais si un de ces mecs-là se blesse, on est tout de suite pénalisé. Et enfin, robust RB, c'est là au contraire, on met tout sur les RB. On veut absolument avoir de la production à ces deux postes-là. Donc on en draft par exemple 4 dans les 6 premières rounds, disons. Et on en draft au total 6 ou 7, voire 8 sur le roster. Là, on est sûr normalement d'avoir de la production au poste de RB. L'inconvénient, évidemment, c'est qu'on a beaucoup moins de certitude sur les autres postes qui sont tout aussi importants. Au-delà du running back, si on regarde les QB et les tight ends, c'est les postes qui ont évidemment, il y a un seul QB dans nos ligues, un seul tight end obligatoire. Donc ce sont ceux qui sont voilà, il en faut peut-être 2 voire 3, mais ça dépend où vous le draftez. Donc si par exemple vous prenez un tight end tôt pour essayer d'avoir le meilleur joueur à ce poste-là et un QB tard, vous pouvez par exemple dire je vais prendre 2 tight ends, un très fort, un médiocre pour la bye week. Et 3 QB que je vais attendre très longtemps. Parce qu'on revient sur ce concept de late round QB, où les QB, à part les 2-3 meilleurs, après ça devient assez flat entre, je sais pas moi, un Jared Goff et Matt Stafford qui sera peut-être disponible 4 ou 5 rounds plus tard. Il n'y a pas une énorme différence. Donc on peut faire ça. On peut aussi faire l'inverse. Voilà, c'est à vous de décider. Si vous voulez que 2 QB, vous prenez 2 QB très forts et vous avez la production à ce poste-là, etc. Il faut se rappeler, voilà, faut avoir une idée de combien de joueurs on va allouer à chaque poste sur les 18 auxquels on a le droit. Et la dernière stratégie, qui est une des plus efficaces ces dernières années, parce que les receveurs sont ceux dont les profils changent le plus de semaine en semaine, c'est d'avoir plein de receveurs. Il y a des équipes sur Underdog qui ont gagné avec 8 ou 9 receveurs, voire 10 parfois sur les 18 postes au total. Vraiment plein de receveurs pour que justement, de semaine en semaine, ça puisse. C'est ceux qui sont le plus volatiles. Donc, chaque semaine, on peut avoir les meilleurs d'entre eux. Voilà. Donc, renseignez-vous. Il y a plein de stratégies possibles. Amusez-vous. C'est surtout pour faire des drafts, pour essayer de comprendre aussi, préparer votre redraft pendant l'été, voir un peu où sont les ADP en ce moment en juin. Et c'est une manière marrante de passer le temps, de rencontrer du monde, etc. Donc, on vous souhaite le meilleur. Bonne chance à tous. Ciao, ciao.